Mesdames, Messieurs, bonsoir. Heureuse de vous retrouver en espérant que vous allez passer un agréable moment sur Zouk Télévision et que vous allez vous enrichir de pas mal de choses ce soir. Et à mes côtés, j'ai l'honneur, plaisir d'être à ses côtés. C'est Jean-Jacques Toussaint que nous saluons. Bonsoir. Bonsoir Gisèle et bonsoir à tous nos téléspectateurs, puisque je sais qu'ils sont nombreux ce soir, puisqu'ils attendent cette émission avec impatience. Et ce soir, ce sera vraiment exceptionnel. Je ne sais pas si tu es de mon avis. Ah oui, parce que c'est bien une première dans toute l'histoire de la politique, on peut dire. C'est bien la première fois que nous allons assister à cette liste, le tirage au sort, de façon à déterminer et à présenter tous ceux qui seront candidats, qui seront là pour défendre, pourquoi pas, après le 6 décembre et éventuellement un deuxième tour, peut-être toute la Martinique. Tout le monde, c'est mon dit-il, hein? Absolument, tout le monde c'est monde et justement c'est de ça que nous venons parler au soir et tout le monde c'est monde avec Nathalie Josse et Olivier Jean-Marie. Alors je tiens à saluer Emmanuel Granier qui m'a fait défaut, normalement il aurait dû être là avec moi ce soir, mais il y a là des raisons, ce sont ces raisons, je n'en disconviens pas. Mano, bonsoir. Allez, on fait comme les yoleurs, ça qui fait en l'envers, pas qu'à répéter à tête. Absolument. Et puis on remercie également les techniciens ce soir, ils sont nombreux avec nous, et puis vous aussi, hein, le public présent, merci d'être venu, et merci d'avoir choisi également Zouk Télévision pour ce tirage au sort. Et puis la première personne à qui nous allons donner la parole, c'est bien sûr on va dire le potomitan, la leitmotiv, la femme jock, comment on appelle, Nathalie Josse. Oui, tout simplement l'animatrice de Martinique Citoyenne. Alors Martinique Citoyenne, c'est vrai que c'est parti d'une idée, et une idée qui fait son chemin. Et aujourd'hui, voilà, on arrive pratiquement à cette détermination et convaincre également, et continue à convaincre le peuple martiniquais. Absolument. Martinique Citoyenne, vous l'avez vu, c'est nous, tout le monde c'est moun, nous toutes capables. C'est notre slogan parce qu'aujourd'hui, nous voulons arriver à un renouveau, à une nouvelle culture politique. Et vous l'avez dit, Gisèle, c'est bien une première aujourd'hui, ce tirage au sort, parce que le tirage au sort, ça fait partie des pratiques politiques qui sont démocratiques, parce que chacun doit s'impliquer. Et nous estimons, nous, à Martinique Citoyenne, que tout le monde a cette capacité de s'impliquer pour les affaires publiques, pour la Martinique, pour la gestion, pour la coélaboration et la coproduction. Alors, si vous permettez, je n'ai pas l'habitude de faire ça, mais j'ai fait un tout petit discours pour vous présenter Martinique Citoyenne. D'habitude, j'improvise, mais là, j'ai voulu écrire un petit discours pour vous, parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit nullement de faire du catastrophisme, de faire peur aux gens, mais ni de démoraliser les Martiniquais, de dire qu'il n'y a pas bon dans le pays. Mais on ne peut pas contester aujourd'hui l'immense perte de confiance qu'il y a envers les décideurs, les politiques et le monde économique. Nul ne peut contester aujourd'hui que notre pays, la Martinique, ne va pas bien. Et nous les connaissons tous, ces mots qui nous touchent, c'est la délinquance, la violence, le chômage, la précarité, l'inégalité croissante, l'obésité, l'illettrisme, les embouteillages et j'en passe beaucoup. Bref, un mal développement chronique dont nous n'arrivons pas à nous sortir. Donc face à ce constat, nous sommes un certain nombre de citoyens, nous nous appelons des citoyens ordinaires qui avons envie de nous impliquer. Nous ne voulons pas faire de carrière politique, nous ne cherchons pas de poste, mais nous voulons juste nous mettre au service de la Martinique. Et pour cela, nous sommes convaincus que la seule voie aujourd'hui, l'impératif fondamental pour affronter ces difficultés et nous créer un avenir à tous, c'est la voie de la responsabilité, de la co-élaboration et de la co-gestion. C'est ensemble que la Martinique aujourd'hui va s'en sortir. La Martinique a besoin de tous ses enfants. Nous sommes condamnés à réussir tous ensemble ou alors à échouer si nous sommes divisés ou si
une partie d'entre nous se désintéresse du sort de la Martinique et du bien commun. Donc Stéphane Hessel, vous savez, qui est cet homme, ce vieil homme de 92 ans, qui a écrit Indignez-vous et qui a donc suscité tout ce mouvement des indignés en Espagne et partout ailleurs, disait que s'indigner sans s'impliquer est inutile. Si on s'indigne, il faut une implication pour que ça ait du sens. Et donc c'est ce que nous autres, tous ces gens qui sont là aujourd'hui veulent faire. Ils sont indignés par le chômage, ils sont indignés par la violence et ils ont décidé d'y aller, de s'impliquer. Et donc c'est bien vrai, nous on s'indigne, mais il faut vraiment qu'aujourd'hui arrêter de se replier sur nous-mêmes. Donc à Martinique Citoyenne, nous voulons permettre à chaque Martiniquais de s'impliquer et nous souhaitons ardemment avoir l'opportunité de pouvoir contrôler, de pouvoir évaluer également les politiques qui seront menées, les politiques publiques qui seront mises en place, loin de la politique politicienne, loin des querelles stériles, loin des allégeances, des compromis, parce que c'est sur des valeurs que nous voulons nous rassembler, des valeurs de respect, d'intégrité, de solidarité, de partage, de justice. L'heure doit être aujourd'hui à l'union sacrée. Il nous faut une union sacrée de tous autour de ces valeurs-là pour qu'enfin, ensemble, nous arrivions à construire une vraie vision pour la Martinique, pour bâtir, pour élaborer ce projet ensemble, pour nous permettre de vivre ensemble. Alors voilà, je ne vais pas être plus long, je vais laisser les autres animateurs de Martinique Citoyenne vous présenter le projet de tirage au sort, parce que c'est véritablement le sens de la démocratie, c'est de permettre à tous de s'impliquer loyalement, sans allégeance, sans compromission, sans compromis, pour que la vraie démocratie puisse s'exercer. Alors nous sommes décidés à installer ces outils-là de la participation citoyenne pour qu'ensemble on puisse enfin se construire, tous les Martiniquais, chacun à son niveau, un très bel avenir dans ce si beau pays. Oui, c'est vrai que vous auriez pu, oui, le mérite. Vous auriez pu, Madame Josse, rassembler de bons amis en qui vous avez confiance et puis pouvoir avancer. Mais vous avez choisi une autre voie, une voie originale. Et justement, je vais demander à Monsieur Olivier Jean-Marie, pourquoi un tirage au sort? Oui, bonsoir tout le monde, bonsoir la Martinique. Et alors, nous sommes donnés comme priorité de permettre aux citoyens de conduire les affaires publiques. Puisqu'on a constaté qu'aujourd'hui, les affaires publiques, les responsabilités politiques sont un peu confisquées par un petit club qui reste très très longtemps donc aux responsabilités. Et on s'est dit que les difficultés que nous connaissons aussi peuvent naître aussi de cette confiscation-là, parce que un petit nombre ne peut pas tout savoir, ne peut pas tout comprendre, ne peut pas tout résoudre. Et il est important, dans cette logique de responsabilisation donc des citoyens, que les citoyens se mettent en position aussi de conduire les affaires publiques. Et donc comment faire pour que des citoyens ordinaires puissent conduire des affaires publiques? On a choisi le tirage au sort comme mode de désignation, parce que c'est un mode de désignation qui est égalitaire, très clairement, qui permet à n'importe qui postule, donc sur la base du volontariat, de pouvoir être en position éligible et de pouvoir conduire les affaires publiques. Et comme vous l'avez dit, on aurait pu choisir notre famille, nos amis, nos anciens amis, par exemple, pour faire des listes. Et on a choisi d'ouvrir à des gens que nous ne connaissons pas, mais par contre qui se rassemblent sur des valeurs, qui se rassemblent sur des méthodes, qui se rassemblent sur des constats et sur des priorités. Et c'est ce qui a donné donc l'initiative Martinique Citoyenne. Et c'est pour ça que nous avons choisi le tirage au sort aussi, parce que c'est aussi un outil pédagogique. C'est un outil pédagogique, puisque quand un citoyen se met en position de candidat, quand il se met en position de conduire les affaires publiques, aussi, ça l'implique et ça l'oblige à se renseigner donc déjà sur le mode de scrutin de cette nouvelle collectivité, sur l'organisation de cette nouvelle collectivité, parce que non seulement nous n'avons pas été consultés sur le mode de scrutin, sur l'organisation, mais on a été très très mal informés. Et à titre d'exemple, au Canada, dans les années 2000, le tirage au sort a été utilisé pour constituer une assemblée de citoyens
qui devaient justement choisir un mode de scrutin. Vous voyez? Donc c'est un outil qu'on utilise pour cette élection-là et qu'on souhaite utiliser après l'élection, justement, pour impliquer un peu plus les citoyens et donner plus de liens entre les citoyens et les élus. Parfait. Et puis bien sûr, comme c'est une grande famille que vous êtes maintenant, hein, puisque vous ne vous connaissez pas, mais au fur et à mesure, vous apprenez à vous connaître. Et au fur et à mesure, vous avez aussi donné des rôles à un certain nombre de personnes. Et à côté de vous, Madame Émilie Joncart, vous avez un rôle bien précis dans cette grande aventure. Oui, bonsoir. Bonsoir. Donc, je suis responsable, j'ai été nommée responsable du projet de tirage au sort à Martinique Citoyenne. Et qui consistera à quoi? Alors voilà, c'est un moment vraiment très attendu, un moment émouvant d'ailleurs, et à marquer du drapeau de Martinique Citoyenne. C'est vraiment le début de quelque chose. Il se passe quelque chose à la Martinique à partir de ce soir. Alors, donc, nous avons eu 134 personnes. 134 personnes ont candidaté entre le 11 septembre 734, et 134. Entre le 11 septembre et le 16 octobre. On a clôturé... Vous en attendiez combien? 134. Nous n'avions pas de chiffres au départ, hein, donc voilà. Donc c'est déjà, vous considérez que c'est déjà bien. On a eu le double. Ouais. Oui, tout à fait. Oui, de ce qu'on doit avoir normalement. C'est extraordinaire. Parfait. Voilà. Et des gens qu'on ne connaissait pas, des Martiniquais ont osé faire quelque chose, mais d'innovant, de se jeter dans la... c'est magnifique, formidable. Moi, je suis fière d'eux. Je suis fière de nous. Donc, 97 personnes, parmi sur ces 134, ont validé leur déclaration en remplissant l'imprimé CERFA. Donc, il y a d'autres personnes sur la liste que nous n'avons pas réussi à joindre, des personnes qui ne nous ont pas répondu, ou des personnes qui se sont carrément désistées. Hein, il y a eu des désistements, mais nous avons préféré jouer la sécurité en mettant au tirage au sort les 97 personnes qui ont rempli l'imprimé CERFA. Voilà. Parfait. Donc, alors, les choses vont se passer comme je vais vous l'expliquer. Il y a donc 4 enveloppes marron. Nous avons donc l'huissier de justice qui est avec nous. Oui, parce que ça se fait officiellement, on le précise, hein, parce qu'on n'a pas encore présenté l'huissier, mais c'est Maître Mathieu Gama qui est là. Bonsoir. Et ce sera vous aurez la lourde tâche de tirer et de dire qui. C'est une lourde tâche, mais... Oui. Vas-y. C'est une lourde tâche, mais c'est une responsabilité juridique qu'il faut assumer. Donc moi j'ai été contacté par Martinique Citoyenne pour élaborer le règlement de tirage au sort et procéder au tirage au sort. Et c'est une première pour moi. Et je suis assez satisfait de participer à cette opération. Parfait. Donc on vous retrouvera tout à l'heure. Et Madame Joncart, vous continuez. Donc nous avons 4 sections, donc nous avons 4 enveloppes, 4 grandes enveloppes marron. Donc, dans chaque enveloppe, vous avez une enveloppe blanche dans laquelle nous avons glissé les personnes qui étaient volontaires pour la tête de section. Parfait. Et dans la même enveloppe, vous avez 2 paquets de candidats, les hommes et les femmes. Parfait. Donc, pour chaque section, nous allons tirer d'abord la tête de section. Et après, nous allons remettre dans le tirage au sort pour la suite les personnes qui s'étaient présentées comme candidats pour la tête de section. D'accord. Et nous allons tirer au sort à tour de rôle, soit un homme, soit une femme, selon le sexe de la tête de section. Parfait. Si donc on tire une femme, ça sera un homme à la suite, puisqu'il faut respecter la parité. Absolument. Jusqu'à ce que nous atteignions le nombre de candidats requis pour la liste. Donc 64. Voilà. Sur la liste, sur la section. Sur la section. Par section. Par section. Voilà. Ensuite, les autres personnes qui ne seront pas tirées au sort seront sur la liste des suppléants. Parce que nous ne savons pas ce qui peut se passer jusqu'au... Absolument. Voilà, jusqu'au jour de l'élection. 9 novembre, jusqu'à la date de dépôt de candidature à la préfecture. Parfait. Voilà. Pour Fort-de-France, il n'y aura pas de tirage au sort pour la tête de section, puisque c'est Madame Nathalie Josse, tête de liste, qui est d'office. Déjà d'office. Voilà, tête de section. Est-ce que j'ai été claire ?
Enfin, pour nous, ça a été clair. Pour les téléspectateurs, pour vous aussi, Jean-Jacques? Ah non, pour moi, non, c'est pas encore clair. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci pour oui, ça. c'est clair pour vous. Absolument, D'accord. absolument. Mais vous m'avez dit non. Non, quand même pas. C'est pas. Peut-être que vous voulez une explication supplémentaire. Voilà. Madame Ce que Joncar je voulais dire, c'est que nous allons commencer par la section 1, 2, 3, 4. On va suivre vraiment l'ordre. Absolument. On va faire l'ordre, puisque ça se fait avec un huissier. Donc, on a le droit de respecter l'ordre. Et on a le droit de respecter également tous ceux qui se sont présentés. Tout à fait. Alors, juste avant de commencer, une petite minute, la musique de la campagne. Voilà, et c'est parti. Donc, les choses sérieuses ont déjà commencé, mais les choses très sérieuses commencent maintenant avec le tirage au sort du Centre Atlantique, Monsieur Lucier. Maître, c'est à vous. Alors, je place dans... Alors, est-ce qu'on peut juste rappeler les communes du Centre Atlantique? Bien sûr. Nous avons le Gros-Morne, nous avons Trinité, Vous avez qui nous avons encore? Robert, nous avons Le François, Lamentin, je crois que j'ai tout dit. Il y a ces Non, communes. Voilà le reste. Voilà. Vous avez tout dit? Centre Vous êtes sûr? Atlantique, oui. Voilà, je vous donne. Vous avez de bons yeux. Merci Gisèle. Donc le Centre Atlantique, au du moment des bons yeux. C'est le centre. Le Centre Atlantique, c'est ça? Le centre. Ah, le centre. Oui. Ah bon. Alors, le centre, nous avons normalement 17 candidats. hein. Absolument. Donc, il y a Trinité, Gros-Morne, Lamentin, Robert et François. C'est exactement ce que j'avais dit. Absolument. Oui. Je vous laisse continuer, Gisèle. Non, mais c'est. Alors maintenant, moi je laisse la parole. Je pense que je n'ai pas fait de promesse, je n'ai pas juré. Donc, je laisse Maître Il y a tournoyer 8 candidats. Oui. 8 candidats À la tête de section. À la tête de section du centre. Donc, on va en Donc 8 choisir candidats. un parmi les 8. Voilà, donc ça se fait. Et donc la personne tirée au sort est monsieur José Léonce Crispin. José Léonce Crispin. Non, il n'est pas là. Il arrive plus tard. Il sera là tout à l'heure. Donc c'est lui qui sera tête de liste pour la au section du centre. Donc je replace les candidats qui n'ont pas été tirés au sort en tant que tête de liste Pour cette section. pour cette section. Parfait. Je les laisse ici parce qu'ils vont rejoindre les autres candidats. Ah oui. Donc dans cette urne-là, vous avez les hommes. Et là, ce sont les femmes. Allons placer les femmes. Ah, il faut brainer bien, hein. Donc on va choisir une femme. Numéro 2. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui aille lire, peut-être. Suspense. Il veut de l'aide? Non. Non, il est fort. La candidate tirée au sort, évidemment, est Magali Ninel. Magali Ninel, qui est donc... Ah, ils sont... Non, c'est parce qu'elles sont devant le petit écran. C'est un petit peu comme l'examen, donc on reste devant le petit écran et on attend. Voilà. Et l'autre monsieur? En numéro 3, monsieur Jocelyn Monrose. Jocelyn Monrose. Donc ça fait 3 candidats. On est d'accord, maître? Parfait. Allez, on tourne. Et pour la deuxième femme, Michel Dunon. Michel Dunon qui va faire la 4e.
Elle est là, Michel? Elle est là. Ah, ben elle est là, Michel. Michel Dunon est là. Magali est là aussi. Magali est où? Ah, Magali est là. Ah. Eh ben les femmes, voilà, où sont les hommes? Le troisième Homme, Monsieur Hervé Bloss. Hervé Bloss, il est là? Non, il n'est pas là. Bien. On va passer à la femme maintenant. La section centre. Faut qu'on vienne. Faut qu'on dise. T'as mis des petits bâtons? D'accord. Madame Valérie Stagneto-Servier. Elle est là, Valérie. Stagneto Servier. Non, mais elle est déjà sur la liste du secteur centre. Monsieur Samir Corin. Monsieur Samir Corin. Et ça nous fait... Le comptable, là, ça nous fait combien? 7. Ça nous fait 7. Micheline Alamelou. Micheline Alamelou, elle est là. Voilà. Micheline Alamelou. Nous passons à l'homme maintenant. Monsieur Aurore Alex. Monsieur Aurore Alex. On dirait que les hommes du secteur centre sont restés dans votre petit écran. Hein? Madame Séraphine Luron. Madame Séraphine Luron. Elle est pas là. On l'a vu dans le petit clip. Et on rappelle qu'il nous... Monsieur David Akama. David Akama. Ah, il est là, David Akama. Madame Bénédicte Riga Le Salle. Bénédicte Riga Le Salle. Et nous sommes à 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Et il nous faut 17 candidats. C'est le secteur le plus, où il y a le plus de monde. Hein. Enfin, une personne de plus par rapport aux deux autres, absolument. Par rapport aux 3 autres. Bien sûr. Monsieur Pierre Aldégon, je suppose. Il est là. Pierre Aldégo. J'ai l'impression que Lucien n'a pas l'habitude d'ouvrir les enveloppes. Hein. Et pourtant, il n'en voit pas. Astrid Rodap. Astrid Rodap pour l'autre femme. Donc la tête de sexe, c'est une femme. Rodrigue Anne-Marie. Rodrigue Anne-Marie qui est là également. Absolument. Et, oui, et il reste On est à 15. 15. Il manque une femme et un homme. C'est ça? C'est ça. Oui. Madame Emmanuel Jean-Baptiste. Emmanuel Jean-Baptiste. Il reste le dernier homme. Il cherche bien, le dernier homme. Monsieur Fred Merrill. Monsieur Fred Merrill. Et voilà donc, on est d'accord, ça fait 17. C'est bien ça, maître? Voilà, donc 17 avec tête de liste José Léonce Crispin. Pour le... Ou tête de section, autant pour moi. Tête de section dans le secteur centre. Voilà pour le secteur centre? Oui. Parfait. Voilà, donc on laisse souffler un petit peu les gens pour passer à l'autre section. D'accord, c'est bon, maître? Parfait. Donc nous allons passer une petite pause musicale. On va faire souffler les autres. Allez, une petite pause musicale et on se retrouve pour le deuxième tirage au sort qui va être le secteur Nord, Jean-Jacques. À tout à l'heure. Je me suis engagée, puisque je suis candidate au tirage au sort du 22 octobre, parce que je me suis dit à un moment donné, il est temps que je m'engage dans la vie citoyenne. C'est l'occasion jamais d'y aller et on me la donne sans que j'appartienne à un parti, soit que je sois encartée, soit que je sois de droite, de gauche, divers, droite, divers, gauche, croix ou caisse. Je me suis dit, bon, c'est bon, on y va, on s'engage et on va travailler sur le long terme. J'ai choisi d'être candidat
aux côtés de Martinique citoyenne, parce que d'une part, je me sens profondément citoyen, et d'autre part, j'aspire à ce que la Martinique soit profondément citoyenne. Et donc, moi, c'est ma contribution désintéressée à la survie de la Martinique qui m'intéresse. Point barre. Moi, j'ai envie de sérénité, d'apaisement. J'ai envie de pouvoir transmettre un pays structuré à mon enfant. J'ai envie qu'il puisse évoluer de façon épanouissante en Martinique. Je suis aussi Martinique citoyenne parce que je pense que ce pays est rongé par une souffrance, par une misère psychologique. J'entends tous les jours des gens qui se plaignent de la difficulté de la vie, des problèmes de chômage, des problèmes de violence, etc. Et je pense qu'on ne peut pas rester assis tous les 4 matins à dire il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas. Et puis quand on nous donne la possibilité d'intervenir et d'être acteur, ne pas la saisir. Aujourd'hui, j'ai opté pour Martinique citoyenne parce que je trouve que justement, ils ne défendent pas l'idée de parti politique. On n'appartient pas à un parti politique, mais on vient avec nos idées et on défend les idées des citoyens. Que le citoyen soit au cœur des décisions. Étant revenu au pays, j'ai constaté qu'après quelques années étant absent, pas grand-chose avait évolué. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont été faites, c'est indéniable, et je pense que les politiques en place ne sont pas en adéquation avec la vision des citoyens. Je me suis engagée dans Martinique citoyenne tout simplement parce que je crois qu'on arrive à bout de souffle au niveau politique. À savoir que maintenant, je crois qu'il faut replacer l'homme au centre des décisions, au centre de la politique, parce que nous avons tous des vies différentes, on a tous une expérience de vie qui pourrait apporter beaucoup de choses, beaucoup de changements sur notre vision de la politique de nos jours. Allez, de retour sur le plateau de Zouk Télévision pour le tirage au sort de la liste Martinique citoyenne. Nous avons assisté au premier tirage au sort où la tête de liste la tête de section s'appelle José Léonce Crispin et Jean-Jacques. Nous partons pour le Nord. Absolument. Absolument, absolument. Et Madame Émilie Joncar le disait, si justement, nous assistons en ce moment à un moment inédit de la vie martiniquaise, on peut le dire, hein, franchement. N'est-ce pas, Madame Joncar? Tout à fait, absolument. Oui. Et là, nous allons un tirage au sort pour établir la liste pour la collectivité territoriale de Martinique, c'est extraordinaire. C'est ce à quoi on assiste ce soir sur Zouk Télévision. Alors donc nous allons partir, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, partir vers le nord et la section nord. Alors si tu veux, Gisèle, je vais rappeler les communes du nord. Nous avons Sainte-Marie, Marigot, il y a aussi le Lorrain, Basse-Pointe, Macouba, Grand-Rivière, Ajoupa-Bouillon, Morne-Rouge, Prêcheur, Saint-Pierre, Fontaine-Nez, Carbet, Morne-Vert, Bellefontaine, Casse-Pilote, Chelcher et il ne faut pas oublier Saint-Joseph. Voilà. Alors, donc, nous allons... C'est pour prier Saint-Joseph, du côté du nord. Voilà. Et nous allons, comme on l'a fait tout à l'heure, maintenant, avec notre huissier, puisque tu l'as dit tout à l'heure, hein, c'est très réglementé. Très officiel. Très officiel, avec notre huissier, monsieur Mathieu Gama, qui va procéder donc au tirage au sort pour dire déjà la tête de section. La tête de section nord. Je vous laisse faire procéder. Il faut 16 il faut 16 candidats par rapport à la section centre où il y avait 17 là. Ce sera 16 candidats. Je vous laisse officier, maître. La tête de section au nord, ce sera monsieur Olivier Vébob. Olivier Vébob. Il est là, Olivier Vébob? Il est là. Donc, on commence après par une femme. On continue. Et on précise que le secteur nord pour... c'est le choix des couleurs, c'est parce que c'est le nord, c'est du vert, c'est ça? Ouais, oui. Oui. Morne-Vert. C'est le Morne-Vert, c'est du vert, il fait bon.
Saint-Joseph, tout est vert, ouais, effectivement, c'est la nature. Et donc la tête de section, on le rappelle, qui vient d'être tirée au sort, c'est M. Olivier Vébob qui est présent dans la salle. On vous laisse continuer. La première femme sur la section nord, c'est Madame Chantal Saucy. Elle est là, elle est là. Bravo. La deuxième homme tiré au sort est Monsieur Michel Moko. Michel Moko est là. Stéphanie Golvé. Elle est là. Elle est là également. Oui, c'était, elle avait la main, c'est elle? Oui, oui. Voilà. Anneville Jean-Marie. Il est là? Madame Zafa Anne. Madame Zafa. Claude Deval. Claude Deval. Clarène Sainte-Croix. Clarène Sainte-Croix. Nous sommes au 8e, c'est ça? La moitié. Joël Élise. Et Joël Élisée. Daniel Zonzon. Daniel Zonzon. Ah, c'est une dame. Ah oui, c'est une dame, absolument. Maurice Michel. Maurice Michel. Je demande un papier. Insupportable. C'était bien fermé. Là, il n'y a pas de doute. Celui qui est à l'intérieur est bien là. Mon Dieu. Et là. Là, c'est pas collé seulement, hein. L'effet du direct. Donc, on va déchirer. Donc, c'est ça. Voilà, il va déchirer qu'on est en direct. Hein. Eh bien, oui, bien sûr. En plus, Lucie, elle a des difficultés à ouvrir une enveloppe. Heureusement que c'est pas celle qu'on nous envoie. Vous inquiétez pas, la bouche, je pourrais l'ouvrir. Oui, très facilement même. Suzy Diff. Suzy Diff. C'est Diff ou Si on Diffé? ne pas les accents, je peux pas prononcer. C'est Diffé, c'est Diffé. C'est Diffé. Diffé. D'accord. Donc, Suzy Diffé. Oui, et Diffé qui est pris là. C'est peut-être pour ça que l'enveloppe était bien cachée. Alain Dulthéo. Alain Dulthéo. C'est la femme. Heureusement qu'il y a des yeux attentifs. Manuela Doresami. Manuela Doresami. Djibril Roll. Et nous procédons au dernier, c'est ça? De la liste? C'est bien ça? Oui. C'est bien ça. C'est bon? 16. Absolument. Gaël Étilé. Gaël Étilé. C'est bien ça, maître? Vous avez un petit... Non? Il n'y a pas de souci? D'accord.
Donc nous avons bien les 16 candidats. Nous avions la tête de section qui est donc Olivier Webob. Et nous devrions avoir après 15 autres hommes et femmes. Le compte y est. Le compte y est. Voilà pour le secteur nord avec Olivier Webob pour secteur nord. Est-ce qu'on peut le voir? Ah, c'est lui qu'on voit à l'écran. C'est Olivier. C'est qui Olivier? C'est lui. Olivier Webob. Voilà, Olivier Webob. Tout à l'heure, absolument. Allez, on va encore souffler, hein, si vous voulez, parce que, alors, pour expliquer aux téléspectateurs, peut-être que vous voyez à chaque fois de nouvelles têtes, c'est parce que les choses sont bien faites. Chaque section, eh ben, voilà. Têtes aussi sont bien autres. Comment? Les têtes aussi sont bien faites. Ah oui, toutes les têtes sont bien faites, hein, là, ça se voit, absolument. Donc, on fait venir tous ceux qui se sont présentés, qui ont postulé pour la section en question, et puis ils assistent au tirage au sort parce qu'ils ne sont pas à l'extérieur, ils sont à l'intérieur, ils sont sur le plateau pour assister au tirage et à l'ouverture donc des enveloppes réalisées par Maître Mathieu Gama. Donc, on passe une petite pause musicale. Vous voulez bien, Jean-Jacques? On y va et on revient tout de suite. Et on revient, et cette fois-ci, ça va être pour le secteur donc, de Fort-de-France. Pratiquement, il a gagné tout grand. Hein. Il n'a pas gagné à 6 ans, il a gagné à 0 jour, 0 seconde, etc. Donc, en politique, l'un élu qui a fait premier mandat, c'est pas quatrième mandat. L'un élu pour première fois, c'est premier mandat. Contre tout le monde, contre tout ça, nous avons invité à faire acte de candidature. Et bon, si c'est élu, c'est si capable que ça, peut-être que je dis à la Martinique, pas de un pays chômeur. Peut-être que la Martinique va être un pays en embouteillage. Peut-être que le modèle de loi qui fait collectivité territoriale là, pas aussi trouble et puis aussi antidémocratique. Enfin bon, 3 petits exemples rapides pour montrer que tout ça qui soit des incapables, parce que là, depuis Martin Nantais, regardez l'État, il mettait pays. Donc nous, bon, et puis ça, Martinique citoyenne, c'est pour nous tourner de dos, ça définitivement. C'est quelque chose que l'on doit apprendre chaque année, chaque jour qui passe. Je ne crois pas qu'on naisse politicien comme on ne naît pas agriculteur, comme on ne naît pas pêcheur, comme on ne naît pas, je ne sais pas moi, informaticien ou salarié ou chef d'entreprise ou quoi ou qu'est-ce. C'est vraiment quelque chose qu'on acquiert tout au long de sa vie. Chaque Martiniquais est un professionnel de la vie publique. Pas de la vie politique au sens où c'est admis aujourd'hui. Je pense qu'on a tous des domaines d'expertise, qu'on est tous dotés de bon sens et qu'on peut tous s'asseoir autour d'une table pour décider de façon consensuelle de ce qu'on veut pour demain. Les grands hommes ne sont pas nés d'expérience professionnelle. Ils sont nés plutôt de ressenti et d'une volonté à vouloir changer les choses, de partir dans une autre dynamique d'espoir. Et je pense que le côté professionnel, oui, c'est clair que ça apporte certaines choses dans tous les domaines de la société. Mais je pense qu'on a une responsabilité envers nous-mêmes, envers notre devenir. Et le cœur, parfois, fait beaucoup de choses changer. Je crois qu'il faut faire les choses avec le cœur et avec beaucoup d'amour dans tout ce qu'on entreprend pour pouvoir aussi réussir et atteindre des objectifs qu'on n'aurait pas imaginés avant. Pour ma part, je ne pense pas spécialement qu'il faille être professionnel de la politique pour avoir des idées, en l'occurrence. Tout un chacun a cette possibilité d'émettre des idées, quelle que soit sa classe sociale ou son niveau scolaire, etc. Malgré le fait d'être citoyen et non professionnel de la politique, Martinique citoyenne nous garantit la possibilité par la suite d'être accompagné d'experts et d'avoir cette possibilité d'encadrement dans les différents secteurs d'activité. Je pense qu'aujourd'hui, il est essentiel pour nous, Martiniquais, comme pour tout peuple, de s'investir dans le monde politique. Alors politique, c'est un grand mot, mais qui signifie beaucoup de choses. Finalement, c'est par là qu'on peut bouger les choses, c'est par là qu'on peut voter des lois, c'est par ce moyen qu'on peut se faire entendre. Je pense qu'il ne faut pas attendre la révolte du citoyen, justement, pour passer à l'action, et que les citoyens ont toute leur place au sein de la politique. Donc aujourd'hui, pour moi, je pourrais dire une chose seulement aux gens, c'est oser.
oser venir, oser participer à la vie de son pays. Et c'est la seule manière aujourd'hui de pouvoir s'inscrire dans un développement durable et qui nous ressemble pour la Martinique. Allez, retour sur le plateau de Zouk Télévision pour une première. On ne cessera de le répéter, Jean-Jacques. Une première avec une élection Martinique citoyenne avec un tirage au sort pour définir donc cette liste. Et puis, c'est tête de section. Et c'est quoi? C'est sur la première télé de la Martinique. Absolument. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi, Gisèle. Franchement, là, tu as raison. Je te laisse continuer. Bien. Et puis, peut-être que la première qui sera également élue au soir du 6 décembre, ça va être la liste Martinique citoyenne. Et pas de tirage au sort pour la tête de liste parce qu'elle est déjà là. Nathalie Josse, vous êtes bien candidate. Oui? Voilà, donc ce qui se passe, c'est que je suis tête de liste et donc la tête de liste est tête de section automatiquement. Donc je suis tête de section sur Fort-de-France. Il y a beaucoup de gens qui ont dit oui, mais pourquoi Nathalie Josse n'est pas tirée au sort, ce n'est pas juste. Effectivement, il y a une entorse au principe du tirage au sort. Donc c'est vrai, je reconnais que là, donc on a beaucoup discuté, mais il faut que je vous explique comment ça s'est passé. C'est-à-dire qu'aux environs de janvier, quand on a compris ce qu'allait être la collectivité territoriale de Martinique, je me suis dit, mais c'est quand même singulier ce qu'on nous propose, personne ne comprend. Et avec Olivier, Jean-Marie, j'avais beaucoup discuté de la démocratie, de la façon de mettre en place une vraie démocratie, etc. Et je l'ai appelé, j'ai dit, Olivier, non mais vraiment, nous sommes des citoyens, tu sais, toi et moi, ce que ça implique. Il faut vraiment que nous nous impliquions, que nous essayions de mettre en place une nouvelle culture politique. Et donc, il m'a dit, oui, mais tu sais, c'est difficile, j'ai déjà essayé, je me suis un peu cassé le bec et tout, voilà. En plus, je pars, je lui ai dit, mais oui, mais bon, on ne peut pas ne rien faire. Et finalement, il a réfléchi, il m'a rappelé 2 semaines après, et puis il m'a dit, Nathalie, tu as raison, on y va. Et donc, on a décidé de se présenter pour installer cette nouvelle culture politique. Mais pour vous dire comment l'intelligence collective, c'est quelque chose d'absolu et de fabuleux et qui porte ses fruits et qui amène des solutions, nous avons commencé cette liste. Donc, il m'a dit, il faut aller, il faut qu'on aille à la préfecture, il faut que tu te déclares tête de liste et qu'on ait un mandataire financier. Voilà. Donc, on a fait tout ça. Et on a appelé nos amis qu'on connaissait, on leur a dit voilà ce qu'on veut faire. Et tout le monde s'est agrégé au fur et à mesure. Et cette idée du tirage au sort est venue des gens qu'on a rencontrés dans les réunions chez l'habitant. Et quelqu'un a proposé ça. Et on a longuement discuté là-dessus. On dit mais est-ce que les gens sont prêts? Et finalement, on a décidé que oui, c'était la solution la plus démocratique. Mais c'était trop tard parce que comme j'avais déjà été à la préfecture, nommée, et ça risquait de brouiller le message, de changer de tête de liste parce que c'est quand même une très grande nouveauté. Donc on a dit, je leur ai dit, tirons tout le monde au sort. Et on a préféré les choses en l'état pour cette fois-ci. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, je suis tête de liste et tête de section. Et il est où, Olivier Jean-Marie, dans tout ça? Il est, lui, il est animateur de Martinique citoyenne et il est candidat donc dans la section. Il était, voilà, non, voilà. Dans la section. Non, voilà, qui a déjà été. Donc il est réserviste. Et donc il est réserviste. Voilà. Absolument. Donc il va servir humblement, avec humilité, avec sincérité, le regroupement de citoyens que nous sommes. Et ça fait quoi quand on est l'animateur et avoir ce ballon, on va dire, de dynamiser et puis d'entraîner d'autres et ne pas se retrouver là comme candidat puisque la section est déjà passée, la section Nord? Écoute, l'important, c'est de pouvoir animer ce mouvement, de pouvoir alimenter cet élan-là. Et je pense qu'on est en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Émilie l'a dit, c'est une révolution. C'est la première liste où les candidats ne devront rien à la tête de liste. Parce que d'habitude, quand on construit une liste, c'est la tête de liste qui décide qui est sur la liste et puis qui est à quelle place. Et aujourd'hui, donc, c'est en totale liberté, mais en total respect des valeurs. Et on peut servir son pays en étant élu, en étant candidat, en étant simple citoyen ordinaire. Et je suis très heureux de remplir cette fonction-là en étant hors de la liste,
mais en étant à l'intérieur de ce mouvement de Martinique citoyenne qui prend de l'ampleur chaque jour. Petite frustration quand même? Non, il n'y a aucune frustration. Non, mais il a dit très heureux de ne pas être. La logique du tirage au sort aussi suppose l'humilité et la responsabilité. Ouais, il parle bien en plus. Ouais, donc vous voyez, il a bien dit qu'il est heureux de ne pas y être. Hein. Ouais. Ça veut dire qu'il ne restera pas longtemps. Allez, bon. Non, mais il a bien dit après qu'il est là pour servir. Donc, et tout à l'heure, il y a quelqu'un qui disait, je ne sais plus si c'est le monsieur juste à côté de Madame Jonca. Non, Steve. Steve qui disait que ce qui est important, c'est d'être là et puis de servir. Et la politique n'est pas, tout à l'heure dans la petite vidéo, que la politique, on n'a pas besoin effectivement d'être un professionnel de la politique, mais on peut servir dans tous les moyens, on peut servir en étant sur une liste, mais on peut servir également à toutes les échelles, exactement, tout à fait. C'est-à-dire que, alors, certains se sont proclamés professionnels de la politique, mais pourtant, on connaît les résultats actuellement, mais on n'a pas besoin, comme je disais dans le petit film, d'avoir une classe sociale supérieure ou un niveau scolaire supérieur, etc., pour intervenir dans la vie publique martiniquaise. Parfait. Maître, vous êtes prêts? En espérant que les enveloppes ne seront pas collées. Bien. Pour Fort-de-France, c'est le rouge. Hein, oui, pour Fort-de-France, je ne sais pas pourquoi, mais c'est le rouge. Je ne sais pas qu'est-ce qui chauffe à Fort-de-France, mais c'est rouge. On a choisi pour Fort-de-France, je ne sais pas pourquoi. C'est parce que c'est le rouge pour la victoire. C'est ça, Nathalie Josse? Exactement. C'est bien ça. Et en plus, il y a le micro rouge. Vous avez vu, tout est destiné. Rouge. Tout est rouge. Bien, allez, c'est parti avec Maître Mathieu Gama pour... Donc, c'est l'homme, puisque la tête de liste est déjà nommée Nathalie Josse, et on part pour 14 autres candidats. Si Olivier Jean-Marie n'a pas été tiré au sort, ça veut dire que l'huissier est intègre. Faut le noter. Oui, c'est vous qui le dites. Hein. Allez, on part pour la deuxième. Il reste 14 personnes. C'est bien ça. Vous savez que vous étiez fort, vous savez compter. Bazabas. Est-ce qu'il est là, Cédric Bazabas? Il est en France. Il arrive quand? D'accord. C'est bien. Alors, donc on passe à la femme maintenant. Maëlle Mucré. Maëlle Mucré serait-elle là? C'est elle qui a parlé tout à l'heure dans la vidéo. Monsieur maintenant? Oui, on passe à un monsieur maintenant. C'est normal, ce sont les... J'ai l'impression que ce sont les enveloppes hommes qui sont collées. Vous n'avez pas vu? Oui, c'est souvent. Hein? Oui, je me suis rendu compte. Les hommes sont souvent collés. Hein? José Saxemar. Je n'ai rien dit, José Saxemar. Est-ce qu'il est là, José Saxemar? D'accord. Et vous avez vu comment ça s'ouvre facilement pour les femmes, là? D'accord. On rappelle que vous êtes dans l'émission Libre Antenne, donc vous avez le droit de dire tout ce que vous voulez. Magali Ayotte. Elle est là, Magali Ayotte? Oui. Elle se lève, Magali Ayotte. Attendez, restez debout, s'il vous plaît. Madame Ayotte. Elle peut rester debout. Madame Ayotte. Patientez 2 secondes. Madame Ayotte, vous vous levez 2 minutes qu'on vous voit parce que je ne vous vois pas. Voilà. Attention, là. Voilà. Encore. Merci. Voilà, Madame Ayotte pour le secteur Fort-de-France. Parfait. Rodrigue Coriol. Serait-il là, Rodrigue? Il n'est pas là. Bien. Allô? Nadine Pierron. Nadine Pierron serait-elle là? Elle n'est pas là. On rappelle que vous êtes dans l'émission Libre Antenne et qu'on assiste au tirage au sort de la liste Martinique citoyenne. Claude Clément. Serait-il là, Claude? Il est là? Non? J'ai l'impression, comme on a dit, que tout le monde va se lever, donc tout le monde est parti. Ketia Carmen Derio. Ketia. Oui, Ketia. Elle est où, Ketia? Elle reste debout 2 minutes, bravo, Ketia. Elle reste debout. Le temps pour nous, parce que le cadreur, il faut qu'il cherche. Voilà, Ketia. Merci. Sylvain Gigné. Sylvain Gigné, là. Eh bien, il se lève, Sylvain.
Ah, il a l'ordinateur. Alors, c'est juste derrière. Alors, qu'on dise au caméraman, c'est juste derrière Madame Joncard, c'est ça? Voilà, qui on va voir. Parce que c'est vrai que lui, il est en train, voilà, il est là, il est en train de noter. Parce qu'après, il faudra faire le compte-rendu, c'est ça? Oui. Voilà. D'accord. Compte-rendu, exact. Parfait. Je vous ai troublé, maître? Exactement. C'est pas possible. Mais si. Mais écoutez, Je pense que ce sont vos yeux. recommencez à compter. Non, mais c'est en libre antenne, on a le droit de dire tout ce qu'on veut. Sauf que je recevais toujours mon enveloppe. Ah ben oui, oui, ouais. ça. Bien, la colle là, on l'a. Isabelle Hilaire. C'est pourquoi elle est là, Isabelle. Elle est là. Isabelle Hilaire reste debout là. Elle reste comme ça, Isabelle. Elle ne bouge pas. Elle reste là. Voilà. Merci, Isabelle. Rodolphe Ambroise. Rodolphe est là. Elle n'est pas là. Il n'est pas là? C'est une femme. Ben, Rodolphe est une femme. Rodolphe, c'est une femme, donc il y a un problème. On l'avait catalogué comme homme. Non? Elle était bien parmi les femmes. Bien. Alfred Louis-Joseph Doguet. Serait-il là, Alfred Louis-Joseph Doguet? Non. Et Rodolphe était déjà... Voilà. Il manque un homme cette fois. L'homme sera le 13e. Absolument. Et là, Ronald Emmanuel Lucien. Ronald Emmanuel Lucien. Il n'est pas là non plus. Maintenant, c'est la femme. Christine Serland. Christine Serland n'est pas là. Et on termine. On continue. Hein? C'est bon? 14, c'est ça. Oui, puisque plus Nathalie, ça fait 15. Voilà. La liste pour le secteur de Fort-de-France. C'est bien ça? Secteur de Fort-de-France. Nathalie Josse, tête de liste, mais tête de section également pour Fort-de-France. Tête de section. Oui. Tête de section et tête de liste également. Ou tête de liste, tête de section, vous voulez quoi? Vous voulez la liste avant C'est comme vous voulez, cher. D'accord. Bon. On dirait que ça vous froisse. Ah mais non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Bien. Donc on va laisser maître souffler parce que c'est vrai que c'est pas évident. En plus avec les enveloppes qui sont archi collées. Après on ira prendre une bain de mer à Sainte-Anne puisqu'on passera au sud. Et si vous voulez bien, Jean-Jacques, avant de vous emmener à la mer, on fait une pause musicale et on se retrouve juste après pour la dernière enveloppe qui a été... Alors c'est vrai que les techniciens n'ont pas montré cette enveloppe cachetée. La première cachetée, c'est bien ça, maître? On peut montrer la main de maître hein, qui... voilà, l'enveloppe, la première était cachetée, la deuxième blanche également cachetée. Et pour le sud, eh bien voilà, on voit c'est le soleil. Hein. Allez, on marque la pause musicale. Vous voulez bien, on se retrouve pour le tirage au sort de la liste de la du section secteur sud. Merci. Ça fait un moment que je veux m'engager dans un mouvement où le citoyen a droit à la parole. Après, je pense qu'il faut à un moment donné y aller, sauter. S'il y a des difficultés, on est là pour les surmonter. Et à un moment donné, si on veut arriver à un objectif, il faut partir à la bataille. Il faut savoir que tout engagement nécessite un certain investissement. Cet investissement, après, à Martinique Citoyenne, c'est à hauteur de ce qu'on peut et ce qu'on veut bien faire. Il n'y a pas d'obligation d'être là 50 heures par semaine comme si on travaillait. On vient juste apporter des idées. Et pour moi, on peut trouver des disponibilités comme on passe du temps sur Facebook, à regarder des clips sur YouTube, etc. On peut trouver des dispos pour aussi s'investir et dans son pays et participer justement aux décisions. Mais justement, nous n'avons pas de contraintes à Martinique Citoyenne
citoyenne concernant telle ou telle tâche, etc. Donc on a juste des cadres et c'est ce qui est proposé. Tout citoyen a cette possibilité et comme Martinique Citoyenne le dit, tout le monde c'est monde et nous toutes capables. Les craintes sont... De base, on me dit, est-ce que je suis capable de faire quelque chose pour mon île? Et je me suis dit, mais oui, pourquoi pas? Les gens se posent des questions sur les conséquences de leurs engagements, sur les conséquences de leur vote. Donc oui, je me suis posé un certain nombre de questions par rapport à mes options professionnelles, par exemple. Mais je pense que, justement, une façon d'arrêter la peur, c'est de voter contre la peur. Donc moi, je vote utile et donc je vote Martinique Citoyenne pour ne plus subir ce schéma-là, pour ne plus subir ce climat. Pas ni a fait peur, pas ni a fait crainte, pas ni a fait est-ce peu, tout le monde capable, tout le monde c'est monde. C'est mon pays, il m'appartient comme à tous ceux qui sont en Martinique et partant de ce principe, maintenant je vais me battre, je vais participer à la vie politique parce qu'il s'agit de cela, pas la politique dans son sens vulgaire, hein, dans le sens la vie de la cité. Allez, voilà, on se retrouve sur le plateau de Zouk Télévision et on le rappelle, la première télé de la Martinique qui, pour la première fois avec Martinique Citoyenne, vous propose et vous accompagne sur tirage au sort pour désigner donc tous ceux qui vont participer qui vont participer sur cette liste menée par Nathalie Josse qui vient d'être élue également, non pas élue, qui a été désignée également d'office tête de liste. Et nous allons partir, Jean-Jacques, dans le sud, nous irons au soleil. Absolument, parce que vous avez remarqué, vous avez fait la remarque que les enveloppes sont de couleur du sud. C'est très communicatif tout ça. Vous absolument, absolument. Et donc je vais simplement rappeler, chers amis téléspectateurs, et à vous aussi amis qui êtes sur le plateau, les communes du sud. Donc on va commencer par la plus belle, bien sûr. C'est une sainte. Ducos, non. Ah d'accord. Je pensais que c'était Sainte-Anne. Ducos, c'est vrai? Ben oui. D'accord. On va commencer par Ducos. Alors, à Ducos, c'est Sainte-Philomène? Non. Par contre, je ne sais pas. D'accord. Pourquoi Sainte-Philomène? Non, parce que vous êtes de Ducos. Bon, je ne sais pas. Oui, dans chaque commune, il y a une patronne. Dans chaque commune, il y a une patronne ou un patron. Une commune. Ah, une sainte ouais, d'accord. Il y a une sainte patronne et un saint patron. Ducos, je sais pas. Enfin, vous ne savez pas. Hein. D'accord, bon. Enfin, vous n'allez pas à la messe. Ducos, je ne sais pas. Alors, si, mais tu sais, c'est juste pour aller manger les gâteaux après. Voilà, alors, Ducos, je peux. Oui, allez-y, je vous en prie. Ducos, Rivière-Salée, donc Toisilé, Anse-d'Arlé, Diamant, Sainte-Luce, Saint-Esprit, Rivière-Pilote, Marin, Vauclin, Sainte-Anne. On aurait pu penser que François aurait pu faire partie aussi, mais bon, il fallait faire l'équilibre avec les autres sections. Donc voilà les communes qui composent la section sud. Et sans plus attendre, maître, nous allons procéder à l'élection, au tirage au sort de la tête de section. J'ai bien dit, monsieur Jean-Marie. Alors, ça fait déjà deux contre une, hein? 2 hommes, une femme. Bon, oui. Alors on va voir si le sud, c'est une femme ou un homme. Oui, hop. C'est parti. Et on va voir si c'est une femme ou un homme. Émilie Joncard. Vous avez vu comment il a fait ça? Lui-même a été surpris. Et c'est peut-être parce que j'ai dit, bon, j'espère que ce soit une femme. Et puis j'ai entendu un de soulagement pour certains. Quand même, bien. Allez, c'est une main heureuse, hein, ce maître Gaba. Ouais. Finalement, Pascal Fardin. Bien, c'est le 2. Alors on rappelle qu'il nous faut 16 candidats pour le secteur. Oui, 16 pour le candidats secteur pour du le secteur sud. Voilà. La section sud. Aurélie Sérayon. Est-ce qu'elle est là? Elle n'est pas là, non. Jacques Faust. Est-ce qu'il est là? Il est là. Voilà, parfait.
2 secondes, monsieur Jacques Faust. Et au caméraman pour nous faire le Juste plan. pour qu'on Voilà. voit, Qui est monsieur Jacques? Et le nom, c'est Faust. D'accord. Voilà. Voilà. Béatrice Lenormand. Béatrice Lenormand, qui est juste à côté. Ben oui, monsieur. C'est-à-dire, en fait, elle a peur qu'on lui demande de chanter, Béatrice Lenormand. Elle veut se lever. Voilà, elle reste debout. Le temps pour nous. Qu'est-ce qui lui arrive? Franchement, voilà. Merci, madame. Là, c'est un homme bien collé. Hein. Ça doit être un bon. Gilles Borot-Eustache. Est-ce qu'il est là? Il peut même pas nous le prouver. Il peut pas nous le prouver s'il est bon. Il est parti? Gaëlle Nino. Gaëlle Nino. Elle est là, Gaëlle? Comment? Elle est devant sa télé. Donc on salue Gaëlle alors. Olivier Laménardi. Olivier Laménardi non plus, il n'est pas là. Non. Viviane Coralie. Serait-elle la Viviane? Non, elle n'est pas là. Axel Siger. Serait-elle là, Axel? Non plus. Bernadette Hugues de Valory. Bernadette est là. Bernadette reste là, voilà. Bernadette est dans la salle, voilà. Merci Bernadette. Parfait. Je tiens à dire que les enveloppes du Sud sont plus faciles à ouvrir que toutes les autres. Jimmy Terrine. Jimmy Terrine non plus. Corinne Concy. S'arrête-t-elle là, Corinne? Non. Non, Corinne n'est pas là. Willy Pichegrin. Non plus. Il n'est pas là. Non, c'est la même. Voilà. Pour une raison particulière, je suis très content d'avoir tiré au sort cette personne. Il s'agit de Joanne Juston. Serait-elle là, Joanne? Oui, alors Joanne est là. Reste là, on reste debout. Joanne est dans le public. Joanne va rester debout. On demandera au technicien de nous faire un plan. Voilà, parfait. Merci, Joanne. Et il reste... Comment? Oui, il reste... oui. Tu as dit 7 secondes? D'accord. Et voilà. Quel calvaire. Didier Largange. Didier Largange. Ah, il est là. Didier reste debout. Didier est au fond de la salle. Si le technicien peut... Didier reste debout, Didier, voilà, de façon à ce qu'on puisse montrer aux téléspectateurs. Voilà, merci Didier, qui fait partie donc des 16 personnes tirées au sort ce soir pour la liste du Sud. C'est bien ça? Section Sud, absolument. Voilà, pour la section du Sud. Bien, c'est un bel exercice, maître. Particulier, éreintant, mais ça valait le coup de venir. Oui. Alors Nathalie, en ce qui concerne les enveloppes restantes, parce que dans la main à chaque fois de maître, il y avait des enveloppes, donc on peut rappeler, ces enveloppes, ce sont aussi des réservistes? Oui, absolument. Donc ce sont des personnes que nous allons aussi tirer au sort, puisqu'elles sont appelées à animer, comme tous les autres,
la campagne de Martinique citoyenne et vraiment à venir rejoindre Martinique citoyenne. Donc ils seront tirés au sort, ce sera notre liste de suppléants et puis nos animateurs parce que nous sommes tous sur un pied d'égalité, encore une fois, Martinique citoyenne, tout le monde est au même niveau et nous allons tous animer la campagne et nous allons tous aussi animer non seulement la campagne mais ce regroupement de citoyens pour faire vivre la vraie démocratie. Comment vous avez vécu ce moment justement là, grand moment pour Martinique citoyenne? Écoutez, très sincèrement, je trouve ça extraordinaire qu'ici, en Martinique, nous soyons à la pointe d'une nouveauté aussi démocratique. Je pense que c'est un grand moment que la Martinique vit aujourd'hui, c'est vrai. Moi, je trouve ça très émouvant. Je suis, comme Émilie, je suis très fière de ces gens qui ont, qui ont candidaté, qui se sont portés volontaires, parce que c'est pas toujours évident. Il y a toutes ces contraintes, il y a parfois ces peurs, il y a parfois, on n'ose pas. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, dans la situation où nous sommes, il faut oser, il faut y aller, il faut s'impliquer. Et je suis extrêmement heureuse et extrêmement satisfaite que nous soyons au début de quelque chose. Et nous disons souvent qu'il ne faut pas douter de la capacité d'un petit nombre à faire avancer les choses. C'est vrai que nous étions un petit nombre au début, mais que ce regroupement de citoyens ordinaires grandit. Et je trouve ça vraiment très prometteur pour la suite. Alors c'est vrai qu'il reste du monde jusqu'au 9 novembre. Éventuellement, il peut y avoir des désistements du tirage au sort que nous avons fait ce soir. Les enveloppes qui sont encore cachetées, il y aura d'autres tirages au sort pour faire des remplacements ou après ça va être sur le système de volontariat. Ça va se passer comment? On va donc continuer le tirage au sort. On rappelle simplement que Mme Émilie Joncart a été tirée au sort. Tête de section du Sud. Tête de section du Sud. Absolument. Voilà. Vous êtes de quelle commune? Du Vauclin. Elle n'est pas de Ducos. Et oui, donc nous allons tirer au sort les autres candidats qui sont encore, donc les enveloppes qui sont encore cachetées. Parce en cas de désistement, il y a justement, on peut avoir des désistements. Donc des personnes qui décident de ne plus poursuivre l'aventure. Voilà, ou alors des personnes qui ont des problèmes au niveau des documents. Parce qu'on nous demande de fournir des documents pour pouvoir constituer un dossier complet à déposer à la préfecture. Donc, s'il y a des problèmes, nous avons donc une bonne réserve pour être sûr de déposer notre liste et de participer à cette grande aventure le 6 décembre. Alors, d'autres personnes demandent à vous rejoindre. Et seront aussi les réservistes? Non, là c'est terminé parce qu'on a un règlement qui nous disait que c'était jusqu'à une date bien précise. Voilà, une date bien précise. On a déplacé un huissier, c'est pour quand même faire les choses soient bien faites. Et les pièces demandées. Donc par contre, ces personnes-là peuvent nous rejoindre et il y a de la place pour eux pour pouvoir travailler absolument. Et puis nous avons une organisation au sein de Martinique citoyenne. On mettra une organisation citoyenne sur tout le territoire. Donc ces personnes-là sont les bienvenus pour travailler avec nous. Où il vous manque du monde? Vous avez sur la Martinique, où il vous manque du monde, qui vous manque du monde pour pouvoir continuer à faire évoluer cette liste? En fait, la liste est complète. Non, pas la liste complète, mais la liste, enfin le groupe de personnes qui devra travailler sur toute la Martinique. Est-ce que vous avez un déficit de personnes sur telle ou telle commune par rapport? Ah oui, il y a des communes qui n'ont pas, effectivement, où on n'a personne. Le Grand Nord, on n'a personne sur le Prêcheur, Grand-Rivière, Macouba. Sainte-Anne, nous avons une dame. Oui, non, on a sur le Grand Nord, il y a particulièrement le Grand Nord. Oui. Il nous manque quand même des femmes sur le Nord. Donc nous disons à toutes les femmes qui sont dans le Nord donc de venir, d'animer des réunions. Nous avons besoin de réunions chez l'habitant aussi. Et je crois qu'il faut que les femmes s'impliquent très fortement parce que on sait le poids qu'elles pèsent. Et elles ont les solutions. Je rencontre tellement de femmes qui ont les solutions aujourd'hui aux problèmes de la violence, aux problèmes de la délinquance, des embouteillages, de la violence scolaire. Ce sont ces femmes-là qui ont les solutions. Donc il faut qu'elles viennent, qu'elles apportent leurs solutions, surtout les femmes du Nord. Alors là, je vois que les choses sont enclenchées et c'est pas M. Olivier Jean-Marie qui va me dire le contraire. Ça demande quand même des moyens. Comment est-ce que vous allez faire pour avoir, disons les choses, de l'argent pour continuer l'aventure, puisque Gisèle a parlé d'aventure?
Alors, en effet, donc mener campagne, gérer une organisation demande des moyens. Alors, permettez-moi déjà de remercier déjà les citoyens qui nous ont déjà aidés, puisqu'on a déjà lancé donc un appel à souscription et ils ont répondu présent. Et c'est vrai que certains aussi nous avaient dit qu'ils attendaient de voir la liste, qu'ils étaient un petit peu sceptiques sur la question du tirage au sort, savoir est-ce que les gens seront de qualité. Bon, on a une liste de qualité très clairement. Les citoyens martiniquais sont des gens de qualité. Et je pense qu'une fois que la liste aussi sera publiée, sera connue aussi, ça va encourager d'autres citoyens à soutenir cette initiative qui est une initiative citoyenne et qui se veut libre, donc en dehors de tous les partis politiques, mais aussi en dehors de tous les groupes de pression, pour pouvoir justement amener la voix de citoyens ordinaires à l'intérieur donc de cette collectivité territoriale-là qui est en construction. Alors justement sur ce financement aussi, ce que Olivier vient de dire, c'est très important, c'est que nous ne voulons être comptables de personne. Vous savez que généralement, pour financer les campagnes, il y a des gros lobbies, voilà, qui distribuent. Nous faisons un devoir d'être très transparents à ce niveau-là. Toutes nos dépenses seront affichées, nous saurons exactement à quoi vont servir l'argent qui nous est attribué. Qu'est-ce qui pourra vous, puisque vous ne voulez pas de lobby, entreprise, qui pourra vous donner de l'argent? Les citoyens ordinaires. Oui, ce qu'ils ont déjà commencé à faire et ce que je les encourage à continuer. Ce sont des dons alors? Oui, tout à fait. Ce sont des dons. De manière, pour une campagne, seules les personnes physiques peuvent donc financer cette campagne électorale-là. Donc nous encourageons donc les citoyens à continuer leur effort. Vous pouvez aller sur le site martiniquecitoyenne.fr. Il y a un onglet soutenir toute Martinique citoyenne et toute la procédure est décrite. Et puis, nous viendrons aussi chez vous, vous demander de soutenir, d'héberger une réunion et aussi, si c'est possible, de nous aider financièrement. Alors c'est vrai qu'on a vu également beaucoup de jeunes là parmi ceux qui se sont inscrits. À côté d'ailleurs il y en a un qui va se présenter. Bonsoir. Et il faisait partie du Grand Nord aussi? Oui, je suis un super réserviste. Donc voilà, j'aime bien. Je suis content de Martinique citoyenne. C'est-à-dire que loin de toute idéologie, ça remet vraiment le débat vraiment dans une certaine cohérence, une certaine logique. Et puis utiliser aussi les capacités des Martiniquais à travers leur expérience, c'est quelque chose de fabuleux. Donc moi je dis que toutes les personnes qui sont dégoûtées de la politique telle qu'on la connaît aujourd'hui, eh bien, ils ont tout à gagner à se rapprocher de Martinique citoyenne parce que là, justement, on ne parle plus de politique, on parle juste de nos affaires. Et nos affaires avec un S? Nos affaires avec un grand S? Nos affaires avec un grand A et tout l'alphabet qui va avec. Quand on entend un jeune parler comme ça, parce que souvent on entend « Ah, politique, moi pas, on laisse ça ». Tu as l'occasion d'entendre ça. Et qu'est-ce que ça t'inspire? Qu'est-ce que tu as envie de dire à ces jeunes qui parlent comme ça? J'ai envie de leur dire que j'étais comme eux. J'ai envie de leur dire que moi aussi, je disais politique, moi pas les temps de ça. Mais que justement, à l'heure d'aujourd'hui, ça a changé en Martinique. Il y a un groupe de citoyens qui ne fait pas de la politique, qui en fait installe un maximum de citoyens là où les décisions se prennent. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que le tirage au sort, c'est magnifique parce qu'on est tous sur le même pied d'égalité, on va tous se battre, c'est un groupe qui se bat, qu'on soit sur la liste ou pas, ça n'a pas grande importance. L'important, c'est de se battre. Et comme il fallait faire ça pour être dans les voies de la loi, et bien maintenant, on a pratiquement tout ce qu'il faut pour nous battre et on va se battre farouchement. Tu es prêt? Tu es prêt? Ah oui, je suis prêt depuis que je suis né. Parfait. Alors, si vous voulez bien, on va marquer... Si vous voulez bien, on va marquer une pause musicale parce qu'il faudra refaire venir les têtes de liste qui sont là, les têtes de section. Décidément, entre la liste et la section. C'est compliqué comme mot de suite. Oui, c'est vrai. C'est pas on évident, parle toujours de tête. Dès qu'on parle de tête, on voit, alors qu'il y a plusieurs
Une petite tête, mais une grande tête. Ouais. Et puis tout le monde a une grosse tête. Voilà. Dans cette CTM. Donc on marque une pause musicale. On demandera une pause musicale au niveau de la technique. Le temps pour nous de revenir sur le plateau les têtes de section qui ont été élues ce soir et puis quelques autres personnes présentes de façon à avoir un peu le sentiment de tout un chacun, particulièrement ceux qui sont là. Et puis aussi, on va faire des professions de foi là ce soir en direct. Alors, est-ce que vous allez d'ici la semaine prochaine dire allez, je ne veux plus, hein? C'est peut-être ça aussi. C'est peut-être ça, mais attends, juste une petite chose, une parenthèse. Oui. Je voudrais juste remercier la mission de Maître Mathieu Gama, peut-être terminé. Il n'a pas fini, hein? Il a encore. Ah oui, il n'a pas fini parce qu'il faudrait qu'il enregistre tout ce qu'ils vont dire tout à l'heure pour savoir est-ce que le tirage au sort, d'accord, je l'ai fait, mais les personnes qui sont là, tout à l'heure on a parlé de papier, il faut quoi? Il faut que le casier judiciaire soit vierge aussi. Il faut aussi devoir à la banque pendant que devant l'huissier pour être candidat. Non, d'accord. Donc c'est pas un problème. Donc on peut, oui, il n'y a pas de problème pour ça. Il faut qu'on soit né sur le territoire? Non. Non, pas spécialement. Non, il faut qu'on y habite. Il faut qu'on y habite. Oui, c'est juste à côté, c'est juste à côté. Électoral. On récupère une attestation auprès de la mairie où on vote et puis remplir la déclaration, très importante, la déclaration, voilà. Et puis, nous, on va faire les professions de foi là, devant l'huissier là, tout à l'heure. On est prêt. Ouais, on va faire les professions de foi comme mais ça. Avant ça, on fait la pause musicale avant ça. Voilà, on fait la pause musicale et on se retrouve juste après. Je me suis engagée, puisque je suis candidate au tirage au sort du 22 octobre, parce que je me suis dit à un moment donné, il est temps que je m'engage dans la vie citoyenne. C'est l'occasion jamais d'y aller et on me la donne sans que j'appartienne à un parti, soit que je sois encartée, soit que je sois de droite, de gauche, divers, droite, divers, gauche, croix ou caisse. Je me suis dit, bon, c'est bon, on y va, on s'engage et on va travailler sur le long terme. J'ai choisi d'être candidat aux côtés de Martinique citoyenne parce que d'une part je me sens profondément citoyen et d'autre part j'aspire à ce que la Martinique soit profondément citoyenne et donc moi c'est ma contribution désintéressée à la survie de la Martinique qui m'intéresse. Point barre. Moi j'ai envie de sérénité, d'apaisement. J'ai envie de pouvoir transmettre un pays structuré à mon enfant. J'ai envie qu'il puisse évoluer de façon épanouissante en Martinique. Je suis aussi Martinique citoyenne parce que je pense que ce pays est rongé par une souffrance, par une misère psychologique. J'entends tous les jours des gens qui se plaignent de la difficulté de la vie, des problèmes de chômage, des problèmes de violence, etc. Et je pense qu'on ne peut pas rester assis tous les 4 matins à dire il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas. Et puis quand on nous donne la possibilité d'intervenir et d'être acteur, ne pas la saisir. Aujourd'hui, j'ai opté pour Martinique citoyenne parce que je trouve que justement, ils ne défendent pas l'idée de parti politique. On n'appartient pas à un parti politique, mais on vient avec nos idées et on défend les idées des citoyens. Que le citoyen soit au cœur des décisions. Étant revenu au pays, j'ai constaté qu'après quelques années étant absent, pas grand
grand-chose n'avait évolué. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont été faites, et c'est indéniable. Et je pense que les politiques en place ne sont pas en adéquation avec la vision des citoyens. Alors, je me suis engagée dans Martinique citoyenne tout simplement parce que je crois qu'on arrive à bout de souffle au niveau politique. À savoir que maintenant, je crois qu'il faut replacer l'homme au centre des décisions, au centre de la politique, parce que nous avons tous des vies différentes, on a tous une expérience de vie qui pourrait apporter beaucoup de choses, beaucoup de changements sur notre vision de la politique de nos jours. Voilà, de retour sur le plateau de Zouk Télévision avec les têtes de section. Nous allons donc recevoir monsieur le premier nommé, José Léonce Crispin. Le micro est juste à côté. Voilà, juste à côté de vous. Voilà, le micro est juste à côté. Donc, vous avez été désigné au tirage au sort pour représenter en tête de section le centre. Oui, effectivement. Alors, dites-nous qui vous êtes. Combien d'enfants avez-vous? Combien de terres? Combien combien de bœufs? Combien de cabris? Non, je suis un citoyen martiniquais. Hein. C'est ce qui nous réunit ce soir. Et en fait, j'ai à cœur. Pourquoi je suis là? C'est parce que j'ai à cœur de voir mon pays avancer différemment et apporter en fait ce que chacun de nous, ici présents, avons comme motif de voir ce pays dans de meilleures mains. Avoir cette vision citoyenne qui permet aux Martiniquais de prendre en main leur destin. Et avant cela, vous aviez osé franchir le pas en termes de politique, en termes d'engagement, quelque part? Alors, me concernant, j'ai toujours vu la politique avec un œil un peu éloigné, mais avec un avis particulier. Et aujourd'hui, c'était l'opportunité pour moi de me retrouver sur une liste. Et comment justement, pardonnez-moi, Gisèle, je vous en prie. comment justement vous avez, quand ils ont proposé, quand le groupe a proposé justement le tirage au sort, comment vous avez pris ça? Parce que c'est pas courant, c'est pas courant. Je conçois. Effectivement, ce n'est pas courant, mais pour moi, c'est une démarche audacieuse, volontaire et nécessaire pour notre pays. Il est important de voir que les meilleures composantes de ce pays, ce sont ceux qui le font. Tous les Martiniquais, de quelque horizon qu'ils soient, c'est nous qui composons la Martinique et aujourd'hui, comme vous avez dit, j'ai trouvé ça, j'ai porté un œil favorable à cette candidature, à ce mode de candidature. Et aujourd'hui, c'est avec surprise que j'apprends que je suis tête de liste d'ailleurs. Vous êtes de quelle commune? Tête de section. Oui, vous êtes de quelle commune? Je suis de la commune du Lamentin. Oui. Voilà. D'accord. Ok, et vous aviez participé à la vie associative également? Vous aviez œuvré dans ce sens? Alors, au Lamentin, je m'occupe principalement en fait de la zone du quartier où j'habite, qui est à Cajou. La vie associative, je l'ai vécue un petit peu plus tôt à travers à peu près toutes mes démarches à la Martinique, dans certaines associations. Sinon, c'est mes premiers pas ici. Parfait. À Martinique citoyenne. Eh bien voilà, vous êtes un bon citoyen. On peut confirmer ça. Accepter, valider. Oui. Il y a pas de problème. Parce qu'en fait, on nous a donné le pouvoir. Hein. Maître Mathieu nous a donné le pouvoir. D'ailleurs, qu'on salue bien, puisqu'il nous a laissé. Je pensais qu'il serait resté avec nous pour nous dire au revoir, mais bon. Voilà, donc vous êtes investi, hein, vous êtes tête de section. Hein, absolument. Pour le centre. Donc, on le rappelle, monsieur José Léonce Crispin. Retenez bien, puisque vous voyez bien. À côté, Olivier Vébob. Olivier Vébob, déclinez votre identité. Olivier Vébob habite où? Il fait quoi? Olivier, j'habite le... C'est ouvert. Oui, j'habite le nord, j'habite au Marigot. Et je suis du nord aussi, de toutes les manières, voilà. Tiens donc, parce que là, il y a Madame Josse qui disait tout à l'heure, ou Madame Jonca qui disait tout à l'heure, on n'a pas trop de représentantes dans la gente féminine. Donc, du côté du nord, vous avez la tête de section du nord qui est là, qui est du Marigot, qui va faire le travail. Mais il n'y a pas de la gente féminine. Hein? Oui, mais il est tête de section. Donc, le travail, ce sera
à lui de le faire. Donc vous n'avez pas de souci à vous faire, n'est-ce pas, cher monsieur? Oui, mais je pense aussi, compte tenu de la liste, il y a aussi des femmes, donc ce sera l'occasion aussi de travailler pour le Nord. Et vu le nombre de communes qu'il y a, donc je crois qu'on peut suffisamment faire les femmes adhérer à Martinique citoyenne. Et vous avez fait quoi dans votre vie? Pareil, la même question. Vous avez déjà adhéré à un mouvement politique? Vous avez fait de la politique? Non, pas du tout. C'est l'opportunité, l'occasion jamais. Et comme en Martinique citoyenne, les idées vont dans mon sens, donc je me suis adhéré, voilà. Alors, vous êtes tête de section, qu'est-ce que vous allez faire là maintenant? Par exemple, dès demain, qu'est-ce que vous allez faire? Parce que là, vous êtes investi d'une mission. Ah oui, une grosse mission dans la mesure que... Vous y aviez pensé déjà? Ah non, pas du tout. Quand j'ai vu l'enveloppe sortir mon nom, j'étais... Non, mais c'était une éventualité. Donc... Oui, c'est clair, mais vu le nombre d'enveloppes, c'est vraiment une grande éventualité. Donc, mais là maintenant, il y a du boulot, donc c'est investir, et je ne suis pas tout seul. Je suis peut-être tête de liste, mais j'ai aussi tête de section du moins, j'ai du monde avec moi, donc on va tous ensemble travailler pour œuvrer pour la section Nord. Et en matière associative, vous en avez œuvré? Ah non, j'ai fait partie des associations, mais sans être vraiment, Sans vraiment vous impliquer. Voilà, tout à fait. Parfait. Bon, ben là aussi, on peut valider? Non, juste une question. Est-ce que vous avez une sensibilité Moi, c'est le côté social, énormément, voilà. Validé. Validé? Validé. Et puis, alors, de l'autre côté... On a gardé les meilleurs. J'ai pas dit que vous n'êtes pas meilleurs. Hein. Non, c'est parce que bon. Non, elle n'a pas voulu dire ça non plus. Voilà. Mais bon, on a gardé un peu les meilleurs pour la fin. Madame Joncard, qui est bien impliquée dans Martinique citoyenne. Oui, bien impliquée. Alors, vous êtes du Vauclin. Du Vauclin. Vous aviez dit tout à l'heure. Vous aviez quoi? Vous aviez également combien de bœufs, combien de cabris? J'ai moi. Un beau cabri, c'est ça? Non, j'ai moi. Ah, vous avez vous? Moi. Je parle de cabri. Mon trésor, c'est moi. Bien. Non, alors, j'ai 2 filles, de magnifiques filles. Voilà. Ouais. Et dans la vie politique, vous vous êtes déjà engagée? Oui, avant je me suis déjà engagée. En fait, quand je suis arrivée à la Martinique, je me suis engagée tout de suite dans les municipales en 2001. J'ai soutenu un copain, comme ça. Voilà, je l'ai sur la commune du Vauclin. Il est devenu maire du Vauclin, non? Non. non, il n'est pas devenu maire du Vauclin. Après, j'ai continué. Je me suis présentée au cantonal. Je me suis présentée également au régional. J'ai milité dans un comité non le 24 parce qu'on appelait à voter non à la question. Voilà. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait encore? Je me suis représentée au municipal en 2014 au Vauclin. Je n'ai pas été élue puisque c'est Monsieur Raymond Collier qui a été réélu. Voilà. Et puis, je suis sinon présidente d'une association humanitaire, Voile sans frontières Caraïbes. Et puis, voilà, j'ai adhéré à Martinique citoyenne. Vous vous êtes retrouvée un peu dans ce que proposait Martinique citoyenne? Tout à fait, tout à fait. Lorsque j'ai rencontré Olivier, en fait, depuis 2010, je me suis dit qu'il ne fallait pas rater cette occasion-là, de participer vraiment à la construction d'une liste pour aller à la collectivité. Et quand j'ai rencontré Olivier Jean-Marie et qu'il m'a parlé des valeurs de Martinique citoyenne, je me suis dit, c'est pas possible, il a copié, parce que c'est vraiment ça se rapproche, non mais vraiment, des valeurs que je défends vraiment pour cette société-là. Et j'ai adhéré, mais sans problème, à Martinique citoyenne, qui est vraiment une école où on apprend à s'écouter, on apprend à travailler ensemble, on apprend à lâcher prise quand on a une idée. C'est pas forcément la meilleure pour la société. On adopte, quand on est en séance de travail, par exemple, il l'a dit tout à l'heure, on ne parle pas politique, on parle projet, on parle travail, et quand on a une idée, on retient l'idée qui est la plus, comment j'allais dire, la plus grande pour la plus grande majorité de la société. Parfait. Merci, Madame Joncard. Je dis merci, mais est-ce qu'on valide? Non. Il a des difficultés à dire oui. Juste une petite question. Oui. Est-ce que pour vous, c'est Martinique citoyenne, c'est une machine qui ce soir est mise en route pour vous? Oui. Moi, je crois. Validé. Validé. Oui. Oui. Était déjà en mais qui était. Non, le fait qu'on ait vraiment une liste, c'était. On s'est moqué de nous. On s'est moqué de nous.
on s'est moqué de nous. Il y a pas, vraiment, même, vous pouvez pas vous imaginer comment je suis fière là ce soir. On s'est fichu de nous, on s'est moqué de nous parce qu'on a dit qu'on allait tirer au sort des citoyens martiniquais. C'est à croire que les citoyens martiniquais ne valent rien du tout. Et ça a fait mal au cœur. Et là, aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont pas connus, ils n'ont pas de titre, ils ne sont pas nobles, mais ce n'est pas grave. Ce sont des Martiniquais qui ont décidé de se lever et de dire, nous, on va agir. On a assez de passer pour des rigolos, des naïfs, des gens qui ne savent rien faire. Nous allons apporter notre contribution pour pouvoir construire notre pays, pour nos enfants. Moi, je trouve ça formidable. Formidable. Vraiment, c'est avec beaucoup d'émotion que je le dis, mais on a innové quelque chose ici. Donc, avec ça, vous avez dit au quoi, là? Avec ça, vous avez dit au quoi, Jean-Jacques? Vous validez ou pas? Madame Émilie Joncard, validée. Merci, monsieur. Bien. Et puis bien sûr, Nathalie Josse, qui est tête de section de Fort-de-France, mais également tête de liste, on le rappelle. Oui, absolument. Donc, c'est vraiment une grande aventure que nous sommes en train de vivre. Elle a déjà commencé il y a un moment et je vous disais que, effectivement, à Martinique Citoyenne, Émilie a raison, nous jouons collectif parce que c'est vraiment de nos idées à tous que naissent les solutions, que nous avançons et nous allons continuer. C'est cette culture-là que nous voulons aujourd'hui porter dans la société martiniquaise, le vivre ensemble, devenir ensemble, l'intelligence collective que nous devons tous mettre au service de la Martinique. Et il y a quelqu'un qui aime beaucoup le foot qui me disait, mais on a raison, hein, parce que ouais, l'équipe de France, chaque fois qu'il n'y a pas à jouer collectif, il y a qu'à perdre, c'est beaucoup tard. Il n'y a pas même arrivé en quart de finale. Donc je dis, il faut que nous jouions collectif, parce que c'est comme ça, si nous quittons capitaine là, nous élu en capitaine et puis nous a dit bon ben fait travail là, c'est quand on joue collectif sur un terrain que l'équipe a une cohérence, que l'on peut marquer des buts et que l'on peut gagner. Si l'on veut gagner aujourd'hui, il faut absolument que nous jouions collectif et ce que nous avons fait ce soir, ce tirage au sort, c'est une grande première. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui vont prendre ce train de la démocratie et qui vont nous imiter. D'ailleurs, pour les autres listes, je leur conseille fortement, vu toutes les difficultés qu'ils ont à constituer la liste, à faire plaisir à celui-là, à donner un poste à celui-là, à voir si celui-là va apporter combien de voix, si celui-là ne veut pas être sénateur demain, etc. Je leur conseille pour leur tranquillité de tirer tout le monde au sort, comme ça, ils seront sûrs que les gens qui sont sur leur liste, ce sont des gens qui sont là pour servir la Martinique. Parce que je le rappelle, la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, pour le peuple et avec le peuple. Aujourd'hui, les politiques doivent savoir que les citoyens se sont réveillés et qu'il faut qu'ils nous écoutent, qu'ils nous représentent. C'est nous le pot de fer et c'est eux le pot de terre. Nous sommes les plus forts et nous connaissons notre pouvoir désormais. Et à tous ceux, Madame Joncard disait tout à l'heure, c'est la question, n'importe qui peut la répondre. Madame Joncard disait tout à l'heure, on s'est moqué de nous. Et aujourd'hui, arriver à faire ce tirage au sort ici, à constituer cette liste, qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux qui se sont moqués de vous? Vous allez les laisser sur le bas-côté, vous leur direz quoi? Non, mais très simplement, on savait qu'en faisant cette innovation-là, on prenait un risque. On prenait le risque de froisser, je dirais, les conformistes. Les conformistes. Et aujourd'hui, la Martinique a besoin de créativité. La Martinique a besoin d'innovation et on savait qu'on était sincère aussi avec nous-mêmes parce que c'était pas innover pour innover, mais c'est parce qu'il faut vraiment renouveler le mode de pensée, le mode de faire de la politique que nous avons proposé cette solution-là. Donc nous, ce que nous disons donc à toute la Martinique, c'est de faire confiance à des citoyens ordinaires. Il n'est pas besoin d'être un professionnel de la politique pour exercer des responsabilités politiques. Cela est possible. Et normalement, dans une démocratie, cela est possible pour tout le monde. Tout le monde capable. Tout le monde c'est monde. Et aujourd'hui, ce que nous avons montré là, c'est que des citoyens ont pu franchir, je dirais, l'horizon de la peur. Parce que c'est vrai qu'il existe un certain climat de terreur et qui, quelquefois, nous empêche de nous dresser. Et aujourd'hui, je remercie tous les candidats qui ont joué le jeu et qui nous ont montré
qu'ils avaient besoin d'un espace d'expression qui n'existait pas dans les partis historiques, dans les formations historiques. Donc, ce que je souhaite, c'est que nous puissions encore continuer à innover, à animer la démocratie martiniquaise pour la faire progresser. Alors moi, Monsieur Jean-Marie, alors c'est vrai que ça peut paraître dur ce que je veux dire, mais ça ressemble plus à un coup de pub pour attirer la lumière sur Martinique citoyenne qu'autre chose. Ah, pas du tout. C'est qu'on met très clairement en pratique les principes qu'on édicte. Parce que ce que vous dites, bon, on a déjà entendu ça dans d'autres parties. Non, on n'a jamais entendu ça. Non, on n'a jamais entendu. Je ne connais pas. Je ne connais pas, Monsieur Toussaint. Monsieur Coussin. Je n'ai jamais entendu de parti politique dire bon, on va procéder à un tirage au sort. Je n'ai jamais entendu un parti politique dire maintenant, on va instituer la règle du mandat unique et du mandat non renouvelable. Donc ce n'est pas un coup de pub, ce sont des éléments importants qui participent à la rénovation de la vie démocratique. Voilà. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors par rapport à cela, c'est vrai que vous dites il y a un tirage au sort, c'est vrai, on l'a fait ce soir, tout en sachant que dans la collectivité territoriale, il y aura des compétences à avoir sur un certain nombre de postes de gestion. En imaginant qu'il y a votre liste qui sort en tête, ce que je vous le souhaite, et il faudra avoir des personnes, des hommes et des femmes avec des compétences sur un certain nombre de points bien précis dans l'organisation même. Est-ce que vous allez faire appel à d'autres, à des professionnels pour vous accompagner par rapport à cette gouvernance que vous aurez à mener? Alors, pour nous, la démocratie, c'est une table. C'est une table qui se stabilise sur 4 pieds. Donc il y a les élus, très bien. Il y a les citoyens, déjà, d'une part. Il y a les médias. Ce que vous faites là est admirable. Ça participe à l'animation démocratique de la Martinique. Et puis surtout les spécialistes, les experts, ce sont les administratifs, ce sont les techniciens territoriaux, en l'occurrence. Ce sont eux qui ont la vision à long terme. Si vous voulez, dans une carrière, un technicien territorial voit passer 3, 4, 5 générations d'élus. Ce sont les personnes qui assurent la continuité du service public. Ce sont les personnels administratifs. Ce sont eux qui ont l'expertise. Ils ont passé des concours. Et leurs connaissances ont été validées. Monsieur Toussaint qui valide. Donc, aujourd'hui, être élu ne nécessite pas de compétences. Le rôle d'un élu, c'est de représenter la volonté populaire. Et l'élu se fait éclairer par justement l'expertise du technicien qui traduit et qui, en élément opérationnel, la vision politique de l'élu et qui lui dit c'est possible à telle condition, ça va coûter tant, ça ce n'est pas possible parce que le règlement l'interdit. Donc aujourd'hui, la compétence et l'expertise, nous l'avons déjà ici en Martinique. Et ils sont très nombreux aujourd'hui. Ce sont les fonctionnaires territoriaux. Et notamment dans le cadre de la collectivité territoriale de Martinique, il faut que ce soit ce personnel-là aussi qui construise aussi l'organisation de la collectivité territoriale avec la validation de l'élu qui représente le peuple. Donc il n'est pas besoin d'avoir des compétences spécifiques pour être élu. Ça, c'est faux. Aujourd'hui, et c'est pour ça que nous avons dit tout le monde capable de gérer le pays, parce que nous avons assez de compétences dans ces collectivités pour faire le pays avancer. Bien. Non, mais, alors là, c'est un groupe hétéroclite. Là. Et comment vous allez faire pour arriver à homogénéiser? Parce qu'il y a vous ne connaissez pas encore, vous ne vous connaissez pas encore. Là, il va falloir faire ce travail de connaissance, enfin, essayer de vous connaître entre vous. Et je pense que ça ne va pas être facile, parce qu'il y a des personnalités diverses et variées. Comment vous allez faire? Alors, il y a, certes, nous ne connaissons pas, mais par contre, nous avons des points de convergence. Et le point de convergence, dans 2 mois, vous allez pouvoir vous connaître. Monsieur Toussaint, si les gens ont candidaté, nous les avons reçus. Nous avons reçu et ils ont participé à des réunions
où on leur a exposé qui nous étions, quelles étaient nos priorités, quelles étaient nos valeurs et quelles étaient nos méthodes. Donc, c'est toutes ces personnes qui ont candidaté là aujourd'hui se sont retrouvées dans ces priorités, dans ces méthodes, dans ces valeurs. Et toutes ces personnes-là, surtout, ont compris qu'elles pouvaient enrichir donc ces méthodes et ces valeurs-là, parce que la porte était ouverte et même on leur demandait de venir enrichir notre vision. Donc c'est pour ça que nous sommes tous réunis aujourd'hui, même si nous ne sommes pas des amis de 30 ans. Est-ce que vous vous réunissez tous? Dimanche, donc au domaine de Tivoli. La présentation de la liste qui a été faite ce soir, la présentation de la liste, le tirage au sort de ce soir sera présenté dimanche. Non. Nous allons organiser un séminaire justement entre nous, donc dimanche justement, pour envisager ensemble les prochaines étapes. Parfait. Donc dimanche, et toutes les personnes qui ont été désignées ce soir, vous allez faire une présentation de ces personnes, grandeur nature, puisque là on a vu par section, beaucoup sont absents, d'autres ne sont pas encore rentrés au pays. Ça va se dérouler comment? Il y aura cette présentation une fois que ça sera déposé en préfecture, c'est ça? Voilà, une fois que les formalités seront faites, on procédera donc bien sûr à la présentation à la population de la liste définitive qui sera candidate aux élections. Il reste très peu de temps, hein? Oui. Très peu de temps? Bien sûr, bien sûr. Heureusement. Pourquoi tu veux faire un michoui avec Monsieur Toussaint, je vous invite à vous interroger sur la constitution des autres listes. Est-ce que les citoyens qui sont sur les autres listes sont de très grands experts, ont de très grandes expertises dans tous les domaines? Et comment sont constituées les listes? Personnellement, moi j'ai une amie qui m'a dit, bon, moi on est venu me chercher parce qu'il manquait des femmes à l'arrache, j'avais pas envie, je savais pas de quoi il s'agissait, mais pourtant elle m'a dit, bon ben, quand j'y étais, je me suis intéressée. Non, mais je parle d'une élection précédente. Hein, d'accord. C'était pas là. Et donc, elle a dû s'intéresser à la vie, à la vie politique. Elle m'a dit, j'ai appris beaucoup de choses. Et aujourd'hui, c'est une citoyenne extrêmement conscientisée. Ça a eu la peur de mettre le pied, et puis en fin de compte... Donc voilà, je veux dire, sur les autres listes, il n'y a pas de diplôme d'élu, il n'y a pas de compétences particulières pour les élus. La citoyenneté, ça s'apprend. La compétence, ça s'apprend pour les élus. Et Olivier a absolument raison de dire que le meilleur des élus aujourd'hui et le meilleur président, la meilleure présidente demain, ce sera la personne qui aura le plus de capacité à écouter, à représenter et à dire les besoins du peuple. Voilà ce que le peuple a besoin, voilà ce qu'il a choisi. Et le personnel administratif, il est formé, il est là pour ça et il fera le travail. Ce qui est important aujourd'hui, c'est d'avoir une vision à long terme, mais une vision vraiment partagée. Pas une vision de petit expert. Ça ne marche pas, on le sait. Ce sera certainement la dernière question parce qu'il faudra conclure. Est-ce que dans la charte et dans le règlement intérieur que vous avez, tout individu devra respecter ce que vous avez mis en place et le phénomène pouvoir, est-ce qu'il faudra pouvoir gérer justement ces individus que vous aurez sur votre liste? Alors, notre charte éthique donc, qui a été présentée et validée par tous les candidats prévoit bien le mandat unique, le mandat non renouvelable, pour justement écarter le phénomène pouvoir, là, qui est vieux comme le monde. On sait bien que quand on reste trop longtemps au pouvoir... on y prend goût, c'est ça? Comment? On y prend goût? On y prend goût, on change et puis on s'écarte de l'intérêt général pour se concentrer sur l'intérêt personnel. Et donc pour éviter justement, comme on sait que l'homme n'est pas sage vis-à-vis du pouvoir, hein, donc on est allé plus loin que ce que la loi prescrit aujourd'hui. Donc on recommande et on demande aux personnes qui nous rejoignent de respecter ça. Donc le mandat unique, le mandat non renouvelable, parce qu'aujourd'hui, quand un élu se présente, et il est dans une logique de carrière, de faire une carrière politique. Alors on commence conseiller municipal, après on devient conseiller général, après on devient maire, après président de communauté d'agglomération, après député, et puis le Graal, c'est le Sénat. Et après, on devient président de Martinique. Et puis, mais dans tout ce parcours-là, on s'éloigne des besoins de la population. Et pour nous, il est nécessaire aussi de répartir la tâche
que les charges aussi fassent l'objet d'une rotation régulière et que chaque citoyen soit peut-être en position de devenir un jour gouverné ou gouvernant. Voilà, ça c'est très très important. Donc pour se prémunir contre le phénomène pouvoir que vous avez évoqué. Alors juste avant de terminer, Gisèle, je voudrais juste rappeler les personnes qui ont été désignées par le sort aujourd'hui, ce soir. Donc pour le Nord, sous contrôle d'huissier, M. Gama. Absolument. Donc pour le Nord, nous avons M. Olivier Vébob. Alors je ne sais pas si on peut le voir à l'écran. Monsieur Olivier Vébob, donc technicien, si vous avez encore le temps, pour nous mettre à l'écran. C'est lui en fait, avec juste à côté de la chemise blanche, au premier rang. Premier rang, pas loin de Madame Nathalie Josse. Voilà, donc Monsieur Olivier Vébob, donc qui est responsable de section du côté du Nord. Voilà. Juste à côté de Monsieur Olivier Vébob, nous avons Monsieur José Léonce Crispin, donc il faut dire tout le nom. Hein. C'est Léonce Crispin, José, de son prénom, donc responsable de la section centre. José Léonce. C'est Crispin le nom de famille. Le nom de famille, c'est Crispin. Donc, toute la Martinique maintenant au courant. José Léonce Crispin, donc responsable de la section centre, ce qu'on m'a dit de dire centre et non centre-atlantique. Merci, cher monsieur. Et juste à côté, eh bien, nous avons tête de section, double casquette, donc tête de section et tête de liste. Oui, bien sûr, potomitan. Madame Nathalie Josse. Et puis, pour clore cette présentation, Madame Émilie Joncard donc, a été désignée par le sort en tant que tête de section du côté du Sud. Donc, 17 élus de cette section. 16 tout à fait. 16 sur le Sud. 16 candidats, 16 élus choisis par le sort pour la section Sud. Et puis, bien sûr, je ne sais pas s'il le regrette, mais nous avons juste à côté Monsieur Olivier Jean-Marie, qui a dit tout à l'heure, il est heureux de ne pas être tiré au sort. Alors, est-ce que ça c'est une bonne chose? Est-ce que c'est pas une bonne chose? Madame Nathalie Josse va voir ça avec lui plus tard. Mais qui est juste à côté de Monsieur Jean-Marie. Voilà. C'est tout le Nord qui était au premier banc qui n'a pas été tiré au sort, apparemment. C'était une très mauvaise place, apparemment. Mais ce sont des animateurs de premier plan, je veux dire. Bien sûr. Voilà, c'est extrêmement important. Hein, C'est vrai qu'ils auront plus de temps, effectivement, à se consacrer à... Je me demande même, Gisèle, si ce n'était pas ça qu'ils souhaitaient, en fait. Parce qu'il aura tout loisir à diriger, à dire les choses, à s'exprimer, et puis à faire bien comprendre les choses. Peut-être qu'il a ce rôle d'entraîneur, comment on dit ça en anglais? C'est un coach, voilà. ou c'est aussi une très belle... C'est une très bonne fonction, ça, vous savez. Moi, je pense qu'il n'y a pas de pouvoir faire tout le monde adhérer à une même idée et surtout à collaborer dans tout ça et faire cette cohésion, c'est un gros travail, hein, Olivier Jean-Marie, que vous avez maintenant. Merci Gisèle. Oui, c'est une passion, passion. Et je pense que ce qui nous manque aussi en Martinique, c'est ce goût du collectif, de créer en fait des constructions collectives. L'heure est venue des remerciements, c'est ça? Allez-y, oui. Voilà. Alors nous tenions à remercier Zouk TV d'avoir joué le jeu et d'avoir participé à cette innovation démocratique. Merci Zouk TV. Merci Emmanuel Granier. Merci à vous. Vous avez animé cette émission de Main de Maître. Et donc, je vous valide. Voilà. Nous sommes validés. Mais je ne voudrais pas la place de Manogali. Un grand merci à tous les citoyens du groupe de travail de Martinique Citoyenne. Merci à vous. Et une attention particulière pour la cellule communication qui s'est démenée pour nous créer les visuels. Un grand merci. Un grand merci à tous les candidats qui sont aujourd'hui sur la liste et aux réservistes. Merci à vous. Un grand merci à toutes les personnes qui nous reçoivent chez elles, qui organisent des réunions chez elles. C'est extrêmement précieux. Merci beaucoup. Et puis, merci aussi à tous ceux qui nous donnent un coup de main financier sur cette campagne-là.
Et donc surtout ne vous arrêtez pas et parlez-en à vos voisins, à votre famille, à vos amis pour leur montrer le bon exemple. Et merci à tout le monde. Merci. Et on reste dans les remerciements. Je remercie tous ceux qui nous ont regardés, tous ceux qui nous ont suivis. On remercie également Maître Mathieu Gama pour sa participation au tirage au sort en tant qu'huissier. Je remercie Jean-Jacques. Je vous souhaite une excellente soirée. Moi, je ne serai pas différent de vous. Je dirais tout simplement merci à vous qui étiez là. J'ai passé un excellent moment. C'était une première. C'était une belle première. Merci, Madame Nathalie Josse. Merci et surtout n'oubliez pas que tout le monde c'est monde et tout le monde capable. Merci à tous. Merci et merci de rester toujours sur la première télé de la Martinique, Zouk Télévision.